donc je m'appelle Teresa Ankewa, je suis la première secrétaire de l'ambassade de la République tchèque à Dakar et nous sommes réunis ici aujourd'hui pour saluer le travail des médecins tchèques et sénégalais ici à l'hôpital de Thiès, l'hôpital régional de Thiès. Et c'est des missions qui durent depuis 2017, qui sont financées par le ministère de l'Intérieur de la République tchèque, c'est le programme MEDEVAC, qui dure depuis des années. En tout, il y a eu plus de 650 patients opérés. Et nous sommes vraiment très contents de cette collaboration et de ce partenariat. Et je voudrais vraiment remercier les équipes administratives, les équipes de la mairie de Thiès, parce que c'est un projet, c'est un partenariat trilatéral, et aussi saluer le travail du personnel médical et du personnel soignant. Bon, il peut y arriver qu'il y ait des problèmes techniques, mais c'est toujours des problèmes qu'on arrive à gérer ensemble et sur l'ensemble des missions, c'est toujours un succès. Et d'où le nombre de patients qui est toujours en croissance constante. Docteur Alioune Faye, je suis le directeur de l'hôpital régional de Thiès. Nous sommes réunis ce matin pour fêter la cérémonie de clôture en fait, de cette mission, deuxième mission de l'année 2023. Avec Mediavac à travers l'ambassade de Tchèque. Il s'agit de missions qui sont organisées depuis 2017 sous l'égide de la mairie et de l'ambassade tchèque, donc à travers un partenariat tripartite entre l'hôpital de Thiès, la mairie de la ville de Thiès et puis l'ambassade tchèque. Durant ces missions, trois spécialités sont visitées, donc l'ORL, la gynécologie et l'orthopédie. Pour la gynéco-l'orthopédie, deux missions sont organisées et chaque année, et cette année aussi, entre le mois d'avril et le mois de novembre, deux missions ont été organisées, ce qui a permis à 125 malades de bénéficier d'opérations, en tout cas au cours de cette mission. Pour ce qui est de l'orthopédie également, il y a eu une quarantaine de malades qui ont été opérés. L'ORL, malheureusement, n'organise qu'une seule mission chaque année, mais quand même, nous voyons qu'il y a un nombre important de malades au cours de cette mission qui sont pris en charge. Cette année seulement, nous avons vu plus de 60 malades, et l'objectif c'est de voir 80 malades, parce qu'aujourd'hui ils ont programmé 14 malades. Donc ça fera 80 malades qui seront vus, qui seront opérés durant cette mission. Cette mission vient en sus quand même d'autres activités que nous menons à travers ce partenariat. Parce que nous avons des médecins qui se déplacent de l'hôpital de Thiès pour aller en République tchèque, partager de bonnes pratiques. Et c'est toujours bénéfique pour l'hôpital et pour les populations. Cette année, nous avons envoyé 2 gynécologues, nous avons envoyé 2 médecins ORL en République tchèque qui ont été regarder ce qui se passe de l'autre côté, travailler avec eux et partager avec eux de bonnes pratiques, ce qui leur a permis quand même de relever un peu le niveau de formation en ce qui concerne certaines pratiques médicales. Il y a eu également du matériel qui a été offert à l'hôpital, ça il ne faut pas l'oublier, l'année dernière, et du matériel pour un montant de presque 250 millions et qui est venu relever considérablement le plateau de l'hôpital. Donc pour dire véritablement que ce partenariat est bénéfique pour l'hôpital et nous souhaitons que ça continue et ça puisse s'ouvrir au niveau des autres spécialités. Et je crois qu'on a discuté tout à l'heure sur cette possibilité d'ouvrir d'autres spécialités, notamment la neurochirurgie, notamment la chirurgie viscérale, notamment l'ophtalmologie, pour en faire plus bénéficier les populations de Thiès. Maintenant, cette année, il faut noter qu'il y a une nouveauté. Il y a une nouveauté, c'est la chirurgie avec implant cochléaire. C'est-à-dire pour des malades qui en ont besoin et des opérations qui sont excessivement chères dans les autres pays. On a pu en faire bénéficier à 2 malades et peut-être le médecin, le docteur Ndiassé et le médecin tchèque pourront revenir quand même sur cette opération qui est véritablement une nouveauté et qui est extrêmement importante du fait de sa cherté, mais du fait de son importance dans la vie de la personne qui bénéficie de cette opération. En tout cas, je finis par remercier la mairie de Thiès, mais remercier l'ambassade tchèque
remercier tous les médecins qui sont venus, remercier le programme Medevac, en tout cas pour tout ce qu'il est en train de faire pour l'hôpital, pour les populations, mais aussi pour la ville de Thiès. Merci beaucoup. Sanjay, chef de service ORL, l'hôpital régional de Thiès. Nous pouvons dire que depuis 2017, nous avons une coopération avec la République tchèque grâce à la mairie de Thiès. Mais heureusement pour nous, on était sous-spécialisés dans la chirurgie cervicale, dans la chirurgie endoscopique. Mais heureusement, ils sont venus avec des chirurgiens qui font l'endonasal, ensuite des chirurgiens qui font l'autologie. Et chaque année, on opère au minimum 80 patients gratuitement. C'est important. Mais heureusement pour nous, l'État du Sénégal avait fait un investissement en 2012 à hauteur de presque à hauteur de 1 milliard pour l'hôpital. L'ORL avait acquis du matériel depuis 2012. Quand ils sont venus en 2017, ils veulent revenir parce qu'ils ont trouvé du matériel. Moi, j'étais en France, en Inde, partout, c'est le même matériel. Ils sont pressés de revenir. Et heureusement pour nous, nous avons acquis, nous avons complété encore. Mais ce qui est important, c'est la gratuité des soins. Comme l'a dit le directeur, cette année, il y a une particularité. C'est les implants cochléaires. Vous savez, un enfant qui a un problème de surdité au niveau de l'oreille interne, on ne peut pas l'opérer. C'est un problème de nerf. Il faut un implant cochléaire qui permet de stimuler les nerfs. Et avec des électrodes qu'on met dans l'oreille interne. Ça coûte très cher. C'est des chirurgiens, ils placent les implants, mais ils ont acheté en France. Chaque implant peut coûter au minimum 6,5 millions. Et cet implant cochléaire peut aider les patients à retrouver leur audition et à s'exprimer. Un enfant qui est né, qui n'entend pas, il ne va jamais parler. Si on parvient à réhabiliter tout, disons, son problème de surdité, au moins il va acquérir le langage. Et malheureusement, on n'a pas les moyens de prendre en charge ces enfants. Ils sont venus avec les appareils. Ce qu'il faut dire aussi, l'administration de l'hôpital a essayé d'organiser de telle sorte qu'il y a tout le monde qui passe la cardiologie. Ils font rapidement le CG, l'échographie, le laboratoire fait les bilans. Et le bloc, moi, vraiment, nous on est derrière, certes, mais Françoise, elle est vraiment un monument. Impeccable. Donc, raison pour laquelle, si les Tchèques osent revenir chaque année, c'est parce qu'il y a du personnel. Maintenant, pour les implants cochléaires, c'est une nouveauté, certes, mais on est félicité partout, mais ce qu'il faut dire, c'est les Tchèques. Et ils l'ont fait avec pour l'argent. Le meilleur moyen de faire une coopération, c'est aller dans les populations et acheter du matériel et surveiller. Il y a des financements que les gens ne verront jamais. La chance que nous avons, c'est que les CEPOM, l'État avait financé depuis 2012. Et le matériel est là, c'est pratique. Tout le matériel, il opère avec le matériel de notre service, qu'on a trouvé en France, qu'on a trouvé en Inde, partout. Donc on a du matériel de haut niveau. On a aussi des personnes qualifiées. On touche du bois, mais vraiment, on est satisfait. Maintenant, docteur Clozac, c'est un chirurgien cervical. Il comprend bien le français. Il va peut-être parler au nom des Tchèques. Mais on est satisfait de la collaboration, même au niveau des guichets. Le service, comment dirais-je, facturation, ils ont fait un excellent travail. Ils ont fait les tickets pour tout le monde. Rien n'a retardé. C'est ultra médiatisé. Virginie nous a demandé de dernière minute, mais on est parvenu à s'en sortir dans la mesure où tu peux venir aujourd'hui, on t'examine, on fait le bilan, tout, on fait la VPA le même jour et on t'appelle le lendemain. Ça, c'est grâce à la mairie qu'on n'oublie pas Talasila aussi, parce que c'est lui qui a créé la coopération. L'administration hôpital aussi, il la suit, mais ce qui est important, c'est la formation des jeunes chirurgiens. Moi, on m'a invité, je ne suis jamais parti. Si tu as fait ton temps, tu essaies de pousser les autres. Malheureusement, pour nous, elle est à l'hôpital Fan maintenant. Mais heureusement, dès qu'il est parti, Dieu est là. Dieu a fait 45 jours. Et vraiment, il a acquis des connaissances de base. Et Inch'Allah, il va s'améliorer. C'est ça. L'important, c'est que la formation surtout. Inch'Allah, dans 3 ans, peut-être même, ils vont faire d'autres coopérations. Mais tout ce qu'il faisait, Dieu va essayer de le faire. Inch'Allah. Donc, prions pour chaque année qu'il aille pour qu'on règle les problèmes sur place. Donc, je vous remercie pour le Clozac. Je m'appelle Yann Clozac. Je suis le doyen de la mission. Et on est pour la 6e fois ici. Et ce que je vais mentionner, c'est que la mission ORL est une des plus réussies. Et c'est surtout grâce à nos collaborateurs, nos confrères, nos
j'ose dire après 6 ans, nos amis, surtout Dr Diassey et Dr Aminata, qui préparent la mission parfaitement. Donc, on n'a que à commencer à travailler quand on arrive. C'est grâce à eux aussi qu'on a pu faire quelques exploits qu'on a déjà mentionnés, comme l'implant cochléaire. Mais ce que je voulais mentionner aussi ou souligner, c'est une chose qui est peut-être moins spectaculaire, mais de mon avis aussi très important, c'est qu'on a eu déjà plusieurs dizaines de jeunes médecins qui font la spécialité ORL ici à Thiès ou à Dakar. C'est des gens pas seulement de Sénégal, mais aussi des autres pays de l'Afrique de l'Ouest. Et j'espère qu'on a pu leur donner un petit peu au moins de nos connaissances. Donc ça, je pense, c'est aussi une vocation de la mission qui est très importante. Donc, merci pour l'accueil qu'on a ici. On se sent toujours bien. On sent que cette coopération a vraiment un sens, comme pour les médecins aussi, mais surtout pour nos malades. Un plan cochléaire, donc je pense que Dr Diassey a déjà parlé là-dessus, mais bon, c'est assez important parce que les enfants qui sont sourds et qui n'ont pas l'espoir de développer leur langage, grâce à ces implants, ils sont complètement capables d'aller à l'école avec les autres enfants et ils peuvent être complètement réhabilités. Donc c'est un grand pas vers l'intégration des enfants sourds dans la société.